Radio sur iPhone et Android et retrouvez toute l'actualité de votre radio sur Facebook, Twitter et onairradio.com. Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Bon, on n'a pas non plus un humour trop pourri quand même. Salut à toutes et à tous. Comment ça va les enfants ce matin ? Très bien. Ça va. Ce jeudi matin. En forme. Il n'y a pas eu de. Je vous rappelle, il n'y a pas eu de matinale la semaine dernière. Nous étions férié. En off. C'était férié notre petit jeudi. Alors voilà, bonne semaine. Le temps s'est remis en mode hiver. Vous avez vu, on a récupéré un petit peu de fraîcheur ces dernières semaines. Mais ça fait un peu de bien malgré tout. Aussi, ouais, c'est cool. Bon, logique. une matinale basée sur les news comme d'habitude. Les nouvelles, on a quelques absences ce matin malheureusement. Notre ami Loïc a eu un petit empêchement, donc nous n'aurons pas la rubrique humoristique ce matin, ni même la rubrique cinéma, mais c'est pas grave. On a plein de petites infos à vous donner, musicales, footballistiques. Il y a quand même du cinéma aussi, parce qu'on va parler un peu de ce qu'on a vu les uns et les autres dernièrement au ciné, donc ça va être assez sympa. Et puis voilà, tout ça en musique, les infos tout à l'heure à 11h, l'album avec Victor. J'ai vu que tu veux nous faire un petit truc sur Guns N' Roses. Ouais, je l'ai gardé sous le coude. T'avais gardé sous le coude le Guns. Bon, ok, super. Et puis tout à l'heure, 128 BPM avec notre ami Ismaël. Et puis vous allez voir, j'ai kiffé un des morceaux. On a fait un point hier. Il y a un truc qui va envoyer du lourd. Donc ça va être sympathique. Je vous propose de démarrer tout de suite en musique parce qu'on est comme ça, nous, sur la matinale. Et puis c'est un truc qui cartonne en ce moment, que tout le monde connaît, tout le monde danse dessus. C'est Sound of Legend. Tu connais Sound of Legend, Ismaël ? Non. Alors tu verras, c'est une reprise, je pense. J'ai pas le titre en tête, mais en écoutant le refrain, ok. Sound of Legend tout de suite avec Hold the Sucker Down. Sound of Legend, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est une petite pompe de quelque chose. Moi je suis presque sûr qu'ils ont pompé ça quelque part. Ouais, ça ressemble à quelque chose. Ouais, ça ressemble un peu à du Faceless, ça ressemble un peu à Dead Joe for String aussi de Tiesto. Quelques trucs, voilà. On va trouver d'où vient ce son. On va mener l'enquête. On va mener l'enquête. Bon, dites-moi, on parlait foot. Là, j'ai vu que hier soir Lyon s'était fait remonter. Il y a une remontada des Allemands. Il y a 2-2, je crois. Les mecs, ils se sont pris contre 2 buts Fredheim à la 91e minute, je crois, ou un truc comme ça. Comme au final la Juventus. Ah oui, c'est ça, oui. Qui s'est pris un but à la 86e et à la 90e en fait. À 86e, l'égalisation de Manchester. Ouais. C'est un truc de dingue. Ouais. Donc ça va faire quoi ? Ils sont quand même, ils continuent quand même sur cette coupe-là ou pas ? Oui, la Juventus continue, mais tu sais, c'est par. C'est les phases de poule là du coup. C'est les phases de poule et du coup en fait, genre les 2 premiers sont qualifiés pour le reste de la Ligue des Champions et le 3ème. Pour les 8ème du coup. De Ligue des Champions. Ouais. Où il n'y a pas de 16ème, je sais plus. Non, en Ligue des Champions ça commence au 8ème et c'est l'Europa League du coup. Et le 3ème va en Europa League. Ouais, si en 16ème d'Europa League. Ouais, d'accord, ok. Bon, on va voir. Et 4ème éliminé du coup. Ouais. Ah oui, 4ème éliminé. Ouais. Et du coup, il y a eu avant-hier le PSG qui a fait combien au final ? 1-1 je crois, ouais. Ouais, 1-1 qui a fait 1-1 contre Naples. Oui, j'ai vu qu'ils avaient fait match nul, alors eux qui dominent pourtant le championnat de France quand même. Ah oui, dernier match encore, ils roulent sur tout le monde. Ils en ont mis 6, c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Je pas suivi ce week-end. Si, c'est ça, ils en ont planté 6, il me semble, c'est ça, le dernier match. Enfin bon, c'est un truc dingue. Et sinon, il y a aussi Monaco au fond des fraises qui a pris 4-0 face à Bruges. Bon, on peut dire que l'arrivée de Thierry Henry a donné un coup de fouet. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était genre jamais arrivé en Ligue des Champions. Ils se sont pris 3 buts en moins de 20 minutes. Oh la vache. Genre, au bout de 20 c'est minutes dur de jeu, parce qu'il y a eu une gamelle. J'ai vu gamelle et buts, ils ont fait dans ce c'est ça. Du milieu de terrain. C'est-à-dire que t'arrives au bout de 25 minutes parce que t'étais à la bourse, t'as déjà loupé 3 buts. Quoi. Ouais. C'est un peu compliqué quoi. Mais de toute façon, Monaco, ils sont un peu. Enfin, ils récoltent ce que ont mal fait les dirigeants, quoi, parce qu'ils ont vendu beaucoup de bons joueurs. Ouais. Ils n'ont pas recruté derrière et forcément, n'importe quel entraîneur, il va pas faire des miracles avec, que ce soit Jardim, Henry ou un autre. Et puis mettre Thierry Henry, moi je considère que c'est pas spécialement une bonne parce solution. qu'il commence en plus. Il a jamais été vraiment entraîneur. Bon, il a été vite fait adjoint en Belgique. C'est ça, il a pas forcément d'expérience encore. Alors que là, faut sauver le club et ils mettent un nouveau justement. Ils auraient dû mettre un gars expérimenté. Ou garder Jardim parce que bon coup, il a fait un bon boulot avec Monaco jusqu'ici et forcément, s'il vend tout l'effectif, il peut rien lui. Je pense que Thierry Henry, il a profité effectivement de la Coupe du Monde avec le fait que l'équipe de Belgique soit arrivée assez loin. Ouais, c'est ça.
comme il Qui était on sur peut le lui en banc. vouloir. On a dit que c'était lui qui était plutôt le tacticien, voilà, donc je pense qu'il a bénéficié un peu de ça pour pouvoir faire valoir le fait qu'il soit entraîneur. Bon, ils le font tous, mais ils ont tous du mal à arriver à la hauteur de Zizou. Qu'est-ce qui devient Zizou, en fait? On a des nouvelles, parce qu'on avait spéculé qu'il allait venir au Havre. Pour l'instant, je pense Il qu'il se repose. il fait sa vie, je pense, en ce moment. ça a l'air. Il profite un petit peu. Il profite un peu, Et du coup, je continue les scores ou pas? Ouais, allez, vas-y, on enquille alors. L'Atlético Madrid qui a gagné 2-0 face au Borussia Dortmund. D'accord, L'Inter Milan contre Barcelone qui a fait 1-1. d'accord. Merde. Liverpool qui a perdu 2-0 face à l'Étoile Rouge de oui, Belgrade. Alors ça c'est la grosse surprise quand Oui, même. effectivement, et là c'est bizarre. Après, bon, il y a Porto qui a gagné contre le. Pourtant je crois que Liverpool est premier du championnat aussi. Locomotive Moscou. Excuse-moi Victor. Premier, je ne sais pas s'ils sont premiers actuellement, mais en tout cas ils envoient bien. Donc bon, à voir, mais bon, c'est pas. Parle devant ton micro. Ouais, c'est pas disqualificatif d'avoir perdu, mais bon. Ça complique pas mal quoi. Liverpool contre Belgrade, on s'imaginait mieux de leur part quoi. Ouais. Ouais, Surtout qu'il doit y avoir d'autres plus gros dans leur groupe en fait, donc s'ils gagnent pas les autres, C'est ça, là que ça c'est- peut être compliqué. Les points gratuits, il faut les prendre quoi. C'est clair. Bon, on verra la suite des événements. On en reparlera peut-être tout à l'heure un petit peu de foot, voir un peu où ça se. Ouais, parce que la semaine prochaine, il y aura France-Pays-Bas. Exact. Coupe, en La Ligue des Nations. ouais, voilà, Ligue des Nations, je me rappelle jamais du nom. Et voilà, donc on en reparlera sûrement d'ici là ou la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais ok. voilà. Ok, ça roule. Petite info musicale pour continuer dans cette matinale. C'est prévu pour bientôt, pour le mois de novembre. Donc c'est la comédie romantique Last Christmas qui va sortir. C'est un hommage à notre ami George Michael. Ouais. Voilà. Suite à son titre, voilà, bien évidemment. D'ailleurs c'est marrant parce que, enfin petite parenthèse, Ouais. quand on voit les stats de streaming à chaque fois sur YouTube ou Spotify, on voit qu'il y a une grosse courbe arrivée en décembre où c'est très écouté par c'est rapport au reste clair. de l'année. Ah bah il a Sur un ce de ces titre. morceaux qui reste malgré Ouais. tout. Last Christmas, c'est Chaque année. un de ses titres phares. En tous les cas, là, pour marquer l'occasion, il y aura des titres inédits du chanteur qui seront inclus dans le film. Donc c'est une première depuis sa mort en 2016. Donc si vous êtes des fans de George Michael, eh bien voilà, il faudra tout faire pour aller voir cette comédie musicale en hommage à George Michael avec des titres inédits. Donc on a hâte de découvrir. On ne sait pas de quelle année sont ces morceaux. A priori, ça a été fait lors de différents enregistrements de ces albums. Donc ils ont récupéré quelques bandes et puis revu et corrigé des morceaux. Donc on a hâte quand même de voir un peu ça, Ouais. parce que moi George Michael, j'aimais bien. Ma mère aussi est fan. Ouais, c'est vrai, Mais c'est clair. Michael Jackson aussi, petite info. Vous savez que bon, malheureusement, il est décédé maintenant il y a un petit moment. Vous savez que c'est toujours l'artiste qui rapporte le plus d'argent. Hein. Ah oui. Ouais, c'est clair. Ça Donc, changera pas avant un bon moment. à mon c'est avis. le magazine Forbes qui a envoyé cette info. Il vient de dévoiler donc la liste des célébrités décédées qui rapportent le plus d'argent. Et l'indéboulonnable Michael Jackson conserve la tête du classement à 400 millions de dollars. Et vous savez par qui il est suivi? Donc un chanteur décédé. Ah oui, C'est qui le numéro 2 sur la liste? Freddie Elvis. Mercury. Non, Ouais, je pensais à Elvis aussi. non, Freddie Mercury. non, mais c'est un truc de dingue. Hein. Freddie Mercury c'est Queen donc. Et à propos, Ouais, vous avez vu qui dit artiste. Bohemian Rhapsody ou pas alors? Non, je l'ai pas Non, je encore vais vu. Une je vais le dinguerie. voir ce soir moi. Une dinguerie. Ouais, apparemment. J'ai vu passer un truc, il y avait un gars qui disait, qui avait fait un top, genre top 5 des biopics les mieux que Bohemian Rhapsody, genre le gars full rageux, Ouais. en mode c'est de la merde. Mais... Non, Ah ouais non, franchement, c'est pas de la merde. Et c'est un très très beau film, Ouais, un bel hommage. La perte de Rami Malek a l'air énorme. hein. Ouais, c'est incroyable. J'ai vu des petits extraits, Surtout quand tu le vois dans la série de Geek là, tu vois là, tu te Ouais, dis, ça a rien wow, à voir quoi. c'est la transformation. Est-ce et- qu'il te fait oublier que c'est un acteur? Enfin, je Oui, veux dire, est-ce ouais, que, ouais. Non, franchement, puis il y a tellement de scènes qui sont prenantes sur la vie de Freddie Mercury, des choses qu'on découvre plus ou moins, même si on avait quelques brides sur sa vie qui ont été écrites sur des biographies, des choses comme ça, mais non, le jeu d'acteur est vraiment super. Il s'est imprégné de Freddie, de sa vie, de sa façon d'être, de bouger, Ah, tout ça va ça. être impressionnant. Non, c'est un vrai beau film, un vrai hommage. Je pense que voilà, là, c'est plus sur Freddie très Mercury que Queen en lui-même. C'est plus. c'est l'histoire Ouais, de la base Queen en de soi, biopic, si tu c'est veux. le Le fil biopic de conducteur Freddie, reste Freddie Mercury parce que ça reste le chanteur emblématique, la voix de Queen. Mais c'est l'évolution du groupe dans le temps, de là où ils sont partis jusque là où ils sont arrivés, et en même temps la vie, puisque beaucoup de morceaux de Queen sont quand même issus du ressenti de la vie au quotidien de Freddie Mercury. Il a écrit beaucoup de chansons par rapport à sa vie de tous les jours, et donc c'est l'un est indissociable de l'autre, à vrai dire. Queen est indissociable de Freddie Mercury. Non, c'est un très beau film, je vous invite
j'invite vraiment à aller le voir et si vous y allez prochainement, vous allez vraiment prendre beaucoup de plaisir à aller voir ce film. Donc le numéro 2 de la liste. J'ai dire James Brown. Eh ben non, c'est Bob Marley les enfants. Ah bah oui évidemment. Ah ouais. Donc vous vous rendez compte que même Prince et XXXTentacion, grâce à des records d'écoute en streaming, ils n'arrivent pas à détrôner ni Bob Marley ni quand même Michael Jackson. Moi, ce qui me fait rire, c'est le rappeur Lil Peep qui sort plus de musique depuis qu'il est mort que c'est-à-dire que le gars, moi qui procrastine un maximum. Il y aurait eu 0 son qui serait sorti après ma mort quoi. Alors que lui il y en a des milliards qui sortent. Je sais pas comment il a fait, je sais pas s'il a enregistré, ils ont créé une imitation de sa voix, je ne sais pas, mais ils ont fait quelque chose à un moment, le gars il sort plus de morceaux maintenant. C'est clair. Alors ce qu'il faut savoir également concernant Michael Jackson qui est intéressant à savoir, c'est que donc il a disparu en 2009 il me semble, et il va y avoir une exposition à Paris très prochainement qui s'appelle On the Wall, qui est un dérivé de son album qui s'appelle Off the Wall, que j'ai acheté en vinyle il y a une semaine. Et je suis allé me récupérer, je me suis remis au vinyle, j'ai une collection assez importante, mais là j'en avais quelques-uns qui me manquaient. J'ai retrouvé en réédition à la Fnac. Voilà, c'est vrai quand tu réécoutes ces morceaux, c'est indémodable, ça passe tout le temps. Voilà, donc il y aura une belle expo à Paris très prochainement. J'ai pas la date, mais ça s'appellera On the World. Et il y a également un projet de comédie musicale. Voilà, donc à voir. Quand tout cela va sortir. Bon, et on se fait une petite pause musicale. Je vous invite à rester en France avec un chanteur français qui bien évidemment aujourd'hui marque le haut des hit parades et des charts. Vous avez tous reconnu notre ami Kenji. Mais non, Maître Gims. C'était pas loin. Ouh là là. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant sur Honey Radio, vous êtes dans la matinale. Maître Gims, oulala, c'est son dernier titre en date, malgré qu'il squatte tous les charts et autres hit parades français, parce que quand même ça fait quelques années maintenant qu'il nous truste tout ça. Mais en même temps, voilà, belle voix, belle chanson, belle écriture, donc tout va bien. Et ça fera plaisir à Jeanne qu'on salue au passage, puisque c'est une inconditionnelle fan de notre Maître Gims. Alors, petite annonce également que j'ai découvert ce matin en lisant les infos. Vous savez, il y a un groupe des années 90-2000 qui avait cartonné, qui est de retour en France, qui va faire quelques concerts. C'est Tokyo Hotel. Je crois que j'ai vu une actu aussi. T'avais pas vu ce truc? Alors c'est un espèce de boys band qui a fait un carton dans les années, c'est ça, 90 il me semble. Non, c'était 2006 je crois. Quelque vachement cartonné. Je crois que j'étais en 6ème à l'époque. Moi quand j'étais à l'école primaire je crois. C'était ça, 2006-2007 je crois. Voilà, ça va être ça. Donc voilà, c'était un espèce de boys band, les filles étaient toutes folles de Tokyo Hotel, ça a sorti. C'est de la faute, c'est n'importe quoi. Ils sont allemands. C'est ça, Donc j'ai vu un peu les gaziers, ils ont quand même pris un peu de bouteille, je vous rassure, j'ai vu les photos, bon c'est moins fun. Il doit avoir la trentaine. Je pense, tranquillement. Donc a priori ils ont annoncé 3 dates en France, donc pour les fans et les nostalgiques, ils vont pouvoir ainsi croiser la route de Bill, Tom, George et Gustave. Donc ce sera le 6 mai au Bikini de Ramonville, près de Toulouse. Alors déjà quand tu vois le nom du truc, tu te dis c'est une salle des fêtes. Allez ce soir. Le Bikini de Ramonville, près de Toulouse. Après il y aura le 12 mai à l'Olympia, par contre bon là on est quand même dans une salle un petit peu plus mythique. Et le 13 mai au Transborder de Villeurbanne, aux portes de Lyon, donc Villeurbanne pardon, le Transborder de Villeurbanne, voilà. Très bien. Aux portes de Lyon. Donc si vous êtes vraiment des nostalgiques et des mélancoliques de ce groupe des années 90, eh bien n'hésitez pas. C'est 2000 Manu. Ouais, ça doit être ça 2000 peut-être. 90 sur leur année de naissance alors. Je sais qu'une de mes filles a été fan à un moment donné de ce groupe, mais pas moi. Voilà. Donc j'ai vu circuler à la maison quelques disques concernant Tokyo Hotel, mais voilà, j'ai jamais été vraiment un grand fan et je crois même pas avoir écouté ou alors vraiment à la radio. Tu les as brûlés quoi. Je sais même je les ai vus qu'une fois. Elles ont dû partir avec, donc voilà. Donc on parlait tout à l'heure de Bohemian Rhapsody, donc le film qui ressuscite un petit peu Freddie Mercury, juste pour dire que voilà, il cartonne, il vient de taper tous les records de sortie en termes d'entrée, etc. Et surtout, je regardais hier. Les ventes de la BO explosent, donc on aura certainement quelques surprises. Sur Deezer, c'est genre les trucs les plus recherchés en ce moment. Ouais, c'est ça, Queen. Donc on peut estimer, effectivement, on en parlait tout à l'heure, que ça va relancer certainement le streaming, la vente d'albums. Ça fait plaisir, ça permet aux plus jeunes de leur faire découvrir le groupe, parce que, entre guillemets, même si c'est connu, faut se plonger dans ce milieu, connaître.
Oui, puis ça fait partie aussi de la culture musicale, je pense, internationale. Le Queen a quand même été culture un générale, groupe de référence. Ouais. Ça a été un des seuls groupes qui aujourd'hui était capable de mélanger de la musique classique, du rock. Oui, hein. c'est tout. Il y a plein de La morceaux pop aussi, qui sont même, quand même assez énormissimes. Ils ont inventé quand même aussi quelque part certains styles. Et donc je pense que c'est sympa que par le biais d'un film, on puisse peut-être pour les beaucoup plus jeunes qui n'ont pas connu cette époque et qui ne connaissent pas ce groupe, eh bien découvrir un petit peu comment à l'époque Queen a performé tout au long de sa carrière, parce que franchement, ils avaient des revendications assez fortes et tout, donc comme beaucoup de groupes durant ces 30 dernières années, la communauté gay a vraiment été marquée par des groupes. On peut revenir sur Frankie Goes to Hollywood, Bronski Beat, enfin voilà, il y a tout un tas de groupes qui ont toujours revendiqué effectivement cette communauté, les brimes et tout ce qui a été fait contre cette communauté. Donc des fois il y a des talents énormissimes qui sortent de ça, et je pense que Freddie Mercury fait évidemment partie de cela. C'est clair. Actualité française musicale, il y a Zazie qui vient de lancer un nouveau single. Est-ce que vous l'avez entendu? Absolument pas. Donc je vous le ferai écouter tout à l'heure. C'est électro. Ah ouais. Voilà, donc on sait il est tout bien ça. Bon, c'est électro. Voilà. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est électro. Bah non, mais voilà, je sais pas. Voilà. Je suis pas. Non, mais c'est vrai. Après, T'es pas voilà. toi. J'aime beaucoup Zazie, si tu veux, dans son répertoire originel. Voilà. Après, bon, elle se tente dans un truc qui est pas vraiment son répertoire. Elle se tente à l'électro. On appelle ça de l'électro. C'est à découvrir tout à l'heure. On fera un petit extrait, mais bon, voilà. Je suis pas ultra fan, voilà, donc à voir. Est-ce que vous avez des petites infos? Vous, non, tu me parlais tout à l'heure d'une série, là j'ai vu qu'a priori il y a les... il y a les Animaux Fantastiques, le deuxième épisode qui sort, deuxième film au cinéma, donc le 14 novembre, donc mercredi qui arrive là. Mercredi prochain. D'accord. Et du coup c'est la suite du premier forcément, et ça se passe dans l'univers d'Harry Potter, mais bien avant la naissance d'Harry Potter, et du coup on voit par exemple Dumbledore jeune, on va voir des par exemple qui est joué par Hugh Grant, non? Je sais plus par quel acteur il est joué, mais du coup c'est un acteur beau gosse, enfin ça avait fait un peu débat parce que... Non mais je trouve que sa tête va bien avec le personnage. Sa tête va bien. Mais disons qu'on s'imagine plus Dumbledore comme étant le vieux mage avec son grimoire sous le bras. C'est ça en fait qui avait choqué certains. Alors que pendant sa jeunesse, Sean Penn, je sais plus. Pendant sa jeunesse, il pouvait être beau gosse, quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir là avec ça. Et sinon, nouvelle aussi pour les fans d'Harry Potter, donc les Potterheads comme on dit. Potterhead. Et du coup, il y a tous les Harry Potter qui sont sortis sur Netflix. Voilà, d'accord. C'est toujours sympa à voir. C'est sûrement lié avec la sortie aussi du film. Ouais, je pense, ça. Pour que les gens regardent Harry Potter. Et... Moi, j'ai commencé à les regarder à partir du 5. Ah non, c'est Jude Law, pardon, l'acteur qui joue Dumbledore. Je sais plus ce qu'il a fait d'autre comme rôle, mais il est assez connu. Et du coup, moi j'ai recommencé l'intégrale, mais à partir du 5. Parce que le 1-2 je le connais par cœur. Le 3, même si c'est préféré des fans, c'est celui que je déteste le plus. Et le 4, je l'ai tellement regardé que je le connais par cœur. Donc je suis reparti à partir du 5. Mais c'est toujours des films bien à voir, ça n'a pas vieilli. Moi aussi j'ai recommencé là, parce que j'avais l'intégrale Blu-ray et franchement ça a pas trop vieilli, ça se regarde bien. Je trouve que ça passe vite quand même. Ça vaut des films de plus de 2 heures, 2h30. On voit pas trop le temps passer non plus. Bon, moi j'avoue, j'ai dû en voir un. Non, mais c'est vrai, j'ai dû en voir un. Donc, après, c'est plus pour les enfants, même si ça peut être regardé par tout le monde. Mais moi j'avais des filles qui étaient un peu peureuses, donc c'était pas vraiment, franchement, des films qui étaient sur lesquels elles ont kiffé. J'ai eu plein de trucs, mais bon, les Harry Potter ça m'a jamais branché. J'ai dû en voir un, mais je me souviens même plus duquel, donc ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Moi ça me rappelle ma jeunesse. Tu m'étonnes. Pour beaucoup. Bon, voilà. À voir, donc bonne info, à suivre pour ceux qui sont fans sur Netflix. J'ai vu que Netflix avait mis à jour aussi la série 100, donc vient de sortir la nouvelle saison. Il y a il y a tout Duo, tout ça, il y a tout un tas de séries là qui étaient plutôt cultes, qui étaient en attente. Donc j'ai vu que là il y a plein de trucs qui viennent de sortir avec les nouvelles saisons, donc c'est sympa. Quelqu'un suit 100 série 100? Non, mon frère. Franchement, ouais. Moi j'aime bien, j'adore. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. En tous les cas, à faire. Beyoncé avec Jay-Z, vieux morceau Crazy in Love, on aimait bien ça, ça fait un peu sport, ça a été utilisé pour plein de bandes de sons génériques et autres
Émission de télévision, bien, on parle à l'instant justement d'influenceurs et autres, et je disais donc à mes petits camarades que, effectivement, j'ai lu ce matin, récemment dans la presse, que on parlait des avantages que pouvaient avoir les youtubeurs entre autres, hein. Mais là j'ai lu un article où le mec apparemment c'était quelqu'un de connu, un influenceur, et il est jugé pour pas avoir assez influencé. Alors je sais pas si c'est une marque ou quelque chose avec lequel il devait peut-être avoir un contrat, peut-être. Et voilà, et donc attention malgré tout, ce statut entre guillemets d'influenceur, il peut vite se retrouver. Tu veux pas tout faire non plus, quoi. Bah là surtout qu'il a rien fait, je pense. Donc. Mais ouais, ça dépend. S'il avait un partenariat et qu'il a pas fait le placement de produit ou quoi, ça reste normal d'être puni. Mais c'est pour ça que je dis attention, les influenceurs qui reçoivent trop de demandes et qui acceptent tout, à un moment donné, ça peut se retourner contre soi, parce que voilà, ça peut avoir effectivement l'effet inverse de ne pas influencer du tout. Donc ça c'est faire attention, être prudent à ce genre de choses. Alors, clair. Petite info, est-ce que tu avais vu passer mon petit Smat, toi qui est à l'écoute de tout ce qui est EDM, électro et autres, la sortie de l'album des Black Eyed Peas? Oui, j'ai vu ça, alors j'ai pas écouté, mais du coup... Comment ça, tu n'as pas écouté les Black Eyed Peas? Et en fait, c'est que sans Fergie, j'avais peur que ça soit pas terrible. Enfin, j'avais vu même des avis de gens qui disaient... ou des mèmes, des images où, avant avec Fergie, c'était bien. Ouais. Puis maintenant, juste tous les trois, c'est un peu bof. Mais il faudra que j'écoute quand même pour me faire vraiment un véritable avis. Fergie, ok, mais il y a quand même will.i.am dans la maison. C'est lui qui a toujours produit en plus. Oui, puis elle était pas toute seule, même si elle avait sa voix, il n'en reste pas moins que à écouter. Mais après, peut-être que ça. Ils ont mal vieilli avec le temps, je sais pas. Faut que j'écoute. Bon, moi je vous conseille malgré tout d'écouter pour ceux qui connaissaient. Parce que moi j'ai toujours bien aimé les Black Eyed Peas. Sauf le dernier album, moins fan. Mais les premiers, les 3-4 premiers là, franchement, c'était top. Alors l'album s'appelle Master of the Sun Volume 1. Donc on imagine qu'il va y avoir un volume 2, volume 3, volume 4, volume 50. Donc il est sorti vendredi dernier, pas le 31, mais juste avant. Donc voilà. Le 2. Voilà. Et dans leur premier clip en plus, ça m'a fait penser un peu à la série Netflix là, qui cartonne là, espagnole là, où les mecs qui braquent une banque. Casa de Papel. Ah, Casa de Papel, parce que dans leur clip ils braquent une banque. Comme par hasard. Comme par hasard. Casa de Papel, une série que Victor apprécie. Ouais. Oui, tu regardes toi ça Non, faut que je regarde. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde autour de moi et qui ont regardé, mais faut que je la fasse. D'accord. Tu regardes toi Casa de Papel? Non, moi non plus. Pas trop mon délire. J'ai regardé 3 ou 4 premiers épisodes parce que quand ça a été la grande folie, je me suis dit tiens, je vais regarder. Et franchement, j'ai pas accroché du tout quoi. C'est un truc de dingue. Hein. Ça dépend C'est je me suis dit, ça dépend des goûts après. C'est vrai qu'après il y a une grosse hype autour, mais peut-être. Victor disait que c'était surcoté justement par rapport au vrai potentiel de la série. Le problème c'est bien, mais le problème c'est après c'est toujours les gens qui en font trop. C'est ça, c'est ça en fait. Du coup, limite ils te gâchent le plaisir quand tu regardes toi-même. Tu t'attends à un truc de fou. Moi j'ai regardé récemment la saison 3 de la série The Man in the High Castle. Ah oui, qui est sorti sur Amazon là, il y a pas longtemps. Ouais, sur Amazon Prime vidéo. Ouais. Et je sais que du coup que Loïc regardait la saison 3 aussi actuellement, donc peut-être qu'il nous en parlera. Ouais. Il devait faire normalement aujourd'hui un truc là sur Marvel sur Daredevil, ouais. Puisqu'il a eu l'occasion d'interviewer la voix française de l'acteur qui double Daredevil, donc grosse exclu. Et c'est intéressant parce qu'il parlait vraiment de son métier technique et autres, donc je pense qu'on écoutera ça la semaine prochaine, mais en tous les cas super intéressant. Et c'est vrai qu'il y a des séries qui cartonnent quoi, Daredevil là par exemple, c'est parti, c'est des grosses séries. De ce que disait Loïc, apparemment ils ont vraiment mis la barre très haut là sur cette troisième saison. L'écriture surtout, il expliquait qu'en termes d'écriture, apparemment c'est vraiment tip top. Alors dans les infos musicales également, c'est pas une surprise mais c'est confirmé, Lady Gaga certifiée disque d'or en France avec la BO le disque Joan, avec la BO de A Star Is Born, donc disque d'or certifié par la SNEP. D'ailleurs, j'étais allé voir le film aussi en VO et franchement elle est vraiment impressionnante. Il paraît. Parce que d'ailleurs j'ai pu voir aussi quelques petites interviews de Bradley Cooper, le réalisateur et acteur, qui disait que ils avaient vraiment joué les scènes quoi. C'était pas le son qui était rajouté, ils ont vraiment joué en live et filmé comme ça quoi. Ouais. Donc c'est assez impressionnant. C'est clair. Tout à l'heure on parlait des top 50, en tous les cas à l'instant avec comment elle s'appelle, j'ai déjà mangé son nom. Bref. Top 50 ? Oui non mais à l'instant là on parlait de qui déjà Lady Gaga. Non oui, voilà, Lady Gaga, c'est chez Alzheimer, pas facile. Juste pour préciser qu'actuellement encore cette semaine dans les top titres français, le premier c'est toujours Dadju.
qui a la tête avec... bah oui, jaloux, mais on n'y peut rien, moi aussi, je suis pas fan. Mais bon, a priori, derrière, il y a quand même Johnny qui arrive en force, c'est sûr que là, il vient d'exploser tous les records de vente. Mais c'est pas pour autant qu'il est joué en radio de façon... oui, c'est vrai. Quand tu regardes, il y a beaucoup de ventes, on entend des titres, mais c'est pas forcément les titres du dernier album. Donc il n'y en a pas un pour l'instant qui se démarque, mais je pense que ça va venir. Déjà, il a dépassé le million, a priori. Donc ça devrait être un gros carton. Mais voilà, numéro 1 aujourd'hui, depuis 3 semaines, c'est toujours Dadju avec son titre. Mais je trouve ça débile. À chaque fois, c'est toujours les gens qui meurent qui vendent le plus d'albums. Ouais, c'est dommage quelque part. Genre, bon, Johnny, il avait pas besoin de ça pour vendre des albums, mais à mon avis, ça a quand même fait pour plus de ventes, quoi, on va dire. Ouais, beaucoup. Non, mais un truc moi qui m'a scié. Je suis pas fan d'émissions machin, mais l'autre soir j'étais chez des amis et en fond il y avait Incroyable Talent. Vous avez regardé, c'est mercredi là. Et il y a un mec là qui est de Bretagne là, qui a la voix de Johnny. Ah mais je te jure. Ah ouais. Ouais, au début j'ai cru, on était en train de, on avait un petit apéro sympa. J'entendais en fond, toi. Ouais. Puis je me dis tiens, il repasse un clip de Johnny. Je me suis retourné, non c'était pas lui. Le mec il a une voix mais de dingue. Je sais plus comment il s'appelle. Faut que je retrouve le gazier là. Mais impressionnant. Mais c'est carrément sa voix. C'est son clone quoi. Et le mec il prend le micro, il chante, il balance 2-3 titres. C'est impressionnant. Et j'ai regardé vite fait, et c'est vrai que même les juges là, parce qu'il y a 4 juges, je sais pas quoi, 4 personnes qui font le truc, ils expliquaient que voilà, ils étaient en larmes, voilà, c'est vraiment la voix de Johnny quoi. C'est quand même incroyable de trouver quelqu'un qui arrive à avoir la voix de Johnny. Mais vraiment, franchement, des sosies, bon, il en existe des milliers, c'est pas. Mais là, au niveau de la voix, c'est quand même très particulier. Il est habillé en sosie aussi ou non, normalement non, il était habillé normalement. Donc ça va, il est crédible quoi. C'est pas le délire. C'est un mec assez jeune. C'est sa vraie voix ou c'est une imitation? Non, c'est sa vraie voix. Le mec qui te parle après, quand il parlait, il a parlé avec la voix de Johnny quoi. Ah ouais, carrément. Ah, que coucou. Vraiment, il avait la voix de Johnny, c'était un truc de dingue quoi. Ouais. Bah, c'est impressionnant. C'est balèze. Donc voilà, à découvrir. Je sais pas ce que ça donnera par la suite, mais c'est voilà une vraie voix et voilà, c'est très très rare d'avoir quelqu'un, surtout la voix de Johnny qui était très particulier. Dans les infos musicales de la semaine également, quelqu'un regardera les Energy Music Awards? Je pense pas personnellement. Non plus. C'est bizarre. Autant il y a une période tout le monde regardait, c'est sympa. Puis j'ai l'impression que les gens un peu ils s'en foutent un peu du Energy Music Award. Ils en ont rien à secouer quoi. C'est étonnant. Je pense parce que c'est un côté très commercial maintenant. Autant c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, j'aimais bien. Bon après j'étais jeune aussi, mais j'aimais bien suivre ça. Mais maintenant, je pense que les votes reflètent pas forcément les goûts de la grosse majorité en fait. Parce que c'est samedi soir, on est d'accord, c'est le 10 novembre. Je savais même pas. C'est à Cannes, et depuis 15 ou 20 ans maintenant, voilà. Donc dans les invités, on est d'accord, il y aura David Guetta, enfin voilà, ils sont tous là, les Français. De toute façon, c'est toujours les mêmes invités un peu. C'est ça aussi, et peut-être pour ça. Il y aura Big Flo, il y a Vita, il y a Oli, il y a Eddie De Preto, Claudio Capeo, enfin voilà, il va y avoir Orelsan aussi qui sera présent, enfin voilà. Beaucoup de rap, je pense, parce que c'est quand même aujourd'hui. Ça se démocratise de plus en plus, mais. Beaucoup d'artistes qui sont là-dessus. Donc à voir. Voilà, moi je suis pas super fan, effectivement, j'ai arrêté. Il y a Maroon 5 aussi qui sera présent, ça peut être sympa. Mais donc ce sera samedi soir pour ceux que ça intéresse, avoir un peu quelques infos de l'actualité musicale française avec des remises, des trophées. Je sais pas si Mylène Farmer sera là parce qu'elle est là pratiquement tous les ans. Elle a droit non mais c'est vrai, elle a le droit à un trophée exceptionnel à chaque fois. C'est à la fin elle arrive, on accueille, bonjour ici pour exceptionnel. Mylène Farmer, bravo, super. Ça fait 20 ans qu'elle vient, 20 ans qu'elle a le même prix. Ça doit la gaver, mais bon je sais pas, ou alors elle a un contrat avec Énergie qu'on ne connaît pas. Possible aussi. C'est bien possible. Ça existe. Bon allez, c'est Kungs tout de suite sur On Air Radio. Votre nouvelle radio digitale sur la côte atlantique, On Air Radio. Et voilà, c'était à l'instant une petite nouveauté, c'était Golin avec Moonlight. Je sais pas si vous connaissez ce petit titre. Tu connais ça toi? Nope, je connaissais pas. Non plus, voilà. Bon, c'est sympa, c'est frais. Comme cette journée d'ailleurs, bien fraîche. Parti un peu à la bourre sur ce titre, on est arrivé un peu en retard. Voilà. Ça discute et puis voilà. Oui, on parlait de séries télévisées, de séries télévisées. On disait que il y a le retour aussi de House of Cards, et c'est Kevin Spacey qui avait été écarté de la série suite à Balance ton porc, là, tu sais, des mecs qui avaient fait du harcèlement sexuel, et lui a priori en avait fait de son côté. Alors je sais pas, j'ai pas vu la nouvelle série, nouvelle saison, mais je sais pas qui l'a remplacé. Et voilà. Si vous avez la réponse, envoyez la réponse 99 8000.
05 46 99 8000. Un pack d'eau à gagner. On vous prendra au standard directement. Non mais c'est vrai en plus, maintenant on a un beau standard, on peut vous prendre en live. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur le onairradio.com, sur notre site internet, sur notre YouTube channel, bien évidemment On Air Radio. Mais vous avez le lien sur le Facebook de la radio où vous retrouvez toute l'actu de la semaine avec les infos, toutes les émissions, 128 BPM, Fan de Funk, Master Dance, les tubes du grenier, etc. etc. Et vous retrouvez sur notre site internet également pas mal des rubriques et des chroniques et les lives des émissions du jeudi matin à revoir. Voilà. En replay ou en reboot ou en ce que vous voulez. En podcast. Voilà. Bon, dans les petites infos, qui aime bien Eddie De Pretto? Moi, faudrait que j'écoute, mais apparemment c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors moi j'avais repéré une particularité, à chaque fois je le vois chanter, t'as vu, il a toujours son téléphone avec un câble qui fait... Je sais pas pourquoi. Est-ce que le son part de son téléphone? Je sais, c'est parce qu'en fait il a son instru sur scène dans son téléphone en fait, tout simplement. Ah d'accord. Et il préfère l'avoir comme ça. Pour gérer lui-même en fait l'instru, pour pas qu'il y ait de problème. D'accord. Ah d'accord, ok. Bah tu vois, je m'étais posé la question la dernière fois, on avait changé là-dessus, donc t'as creusé le sujet. J'ai vu dans certains lives... genre il doit avoir l'instru mais sans la batterie par exemple, et du coup il a un vrai batteur avec lui, mais il a toujours son téléphone à la main, il disait c'était pour être plus présent, comme ça il a plus de... Enfin voilà, ça donne un peu de dynamisme, voilà. D'accord, comme ça, il avait besoin d'avoir un objet dans la main. C'est ça. Ok, alors donc il va sortir Culte, c'est la réédition de son premier album Cure. Eddie De Pretto vient d'envoyer radio donc un nouveau single, a priori assez puissant, qui s'appelle Random. Il est sorti oui. Voilà. Donc à l'instar de ses précédents singles, Eddie chante la différence et les désillusions. Donc on le découvrira sur On Air Radio. On l'a reçu, j'ai pas eu le temps de le rentrer dans la machine, mais on va la rentrer dans la machina. J'ai écouté effectivement. Voilà. Après moi je suis pas ma tasse de thé, mais c'est une belle chanson. Voilà. Ça commence avec J'ai le cœur random, machin, etc. Dom, voilà. Bon, c'est un titre sympa dont le refrain reste bien en tête. Donc Eddie De Pretto, voilà, il y en a qui disent que c'est le nouveau Renault. Bon, je sais pas ce que vous en pensez vous, en termes de comparatif. J'espère qu'il boit pas autant. Ça veut pas dire, mais je trouve ces textes puissants. Enfin, ces instrumentales sont assez basiques, on va dire. Ouais. Mais apparemment, de son écriture, ça laisse beaucoup de place. Ça laisse beaucoup de place à la voix et au texte, en fait. Et je pense que c'est le plus important. On n'est pas entre guillemets distrait par une instru trop présente. Ouais. C'est vrai. Mais par exemple, l'instru qu'il y a est comment dire. Enfin, elle est bien, mais elle est bien, mais peu présente. Elle laisse beaucoup plus de place à la voix. Et je pense que pour quelqu'un qui veut faire passer un message, des idées, tout ça, je pense que c'est le plus important, quoi. C'est clair. Moi j'aurais pu comparer éventuellement toute modestie à Brel, mais je pense que c'est plus ce style-là, tu vois. Oui. Il a quand même une façon d'enchaîner ses mots et son écriture est plus dans cet aspect-là, mais bon, après chacun y voit. Là, faut que j'écoute son album parce que du coup je connais pas tant que ça, quoi. Donc, mais ça a l'air vraiment intéressant de ce que j'en entends déjà rien que vous, même des amis aussi qui m'en ont parlé. Ouais, vraiment, écoute, c'est pas mal. Tout à fait. Non, c'est un beau album. Alors tout à l'heure on parlait de Johnny. Sachez que son ex-compagne, femme et mère de son fils David, donc j'ai nommé Sylvie Vartan. Vous savez qu'elle a annoncé qu'elle sort un album de reprise de Johnny. C'est toujours un peu la guéguerre. J'ai pas où ça en est là, leurs histoires. Mais en tous les cas, a priori, Sylvie Vartan a annoncé la sortie d'un album de reprise de Johnny intitulé Avec toi pour fin novembre. Alors je pense qu'elle a dû enregistrer ça assez rapidement. Donc il y a eu un premier extrait qui a été diffusé. Donc c'est la musique que j'aime, c'est repris à la Sylvie Vartan. Bon voilà, franchement je l'ai entendu, je préfère l'original. Normal. Voilà, alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est vraiment pour lui rendre hommage ou pour ramasser un peu de caillasse, je sais pas. Un peu des deux. Je pense que Johnny reste Johnny, personne pourra le remplacer, ça c'est un fait. Tout que c'est des reprises quoi, c'est même pas des... Oui voilà, donc elle aurait sorti une chanson, tu vois, avec des paroles liées un peu à l'amour qu'elle a eu avec Johnny et tout ça, bon j'aurais compris. Bon là je sais pas, je sais pas si c'est vraiment opportun de nous sortir ce genre de truc. On peut profiter de l'événement quoi. Parce que financièrement elle en a besoin ou pas, je ne sais pas. Faut peut-être pas avoir le mal partout. Non c'est vrai, c'est vrai.
peut-être qu'elle a vraiment envie de lui rendre hommage, c'est pas faux. Sûrement aussi, oui. Comme tu as dit, un peu des deux. Voilà. Dans l'actu également musicale française, on a aussi Vanessa Paradis, vous savez qu'elle a fait son retour. Ah, tu nous avais dit, avec un single qui s'appelle C'est mots simples. Bon, apparemment, ça c'est pas un déchaînement de fans et d'audience. Je veux dire, on en parlait tout à l'heure, moi du mien, toi, je crois qu'elle doit être au même niveau, donc ça veut dire que c'est quand même pas terrible. Donc voilà, à voir, à écouter si ça vous branche et si vous aimez effectivement Vanessa Paradis. C'est mots simples, c'est son nouveau single, s'il vient de sortir, il y a un clip, on la voit sur une belle balançoire. Là aussi, je ne sais pas si ça vous branche de voir Vanessa Paradis sur une balançoire. On s'en balance. Les amateurs de balançoire. Ouais, voilà, on s'en balance. Bon, d'ici quelques minutes, c'est-à-dire 4 minutes exactement, ce sera le Flash Info national et international. Et puis suivi juste après de l'album où on retrouvera donc Guns N' Roses, présenté par notre ami Victor. Et là, j'ai ces petits morceaux que j'adore. Je kiffe à mort. Black Coffee, David Guetta. Tu connais ce morceau Oui, j'ai écouté son... Ouais, je trouve ce morceau exceptionnel. Voilà, musicalement, instrumentalement, c'est bon, vocal, c'est top. Donc ce sera pour nous accompagner jusqu'à 11h avant le Flash et l'album de Victor. Ils se lavent dans un bidet. Ils garent leur vélo sur les places handicapées. Ils ont arnaqué plusieurs personnes âgées. Ils écoutent encore du Lou Béga. La matinale, tous les jeudis, 10h-12h sur On Air Radio. On Air Radio, 100% digital, 100% on the web. Cherchez pas le bouton, chez nous, tout est tactile. Un petit peu de rock comme ça le matin dans la matinale, moi j'aime bien en tous les cas. Puis un groupe qu'on a tous connu, enfin du moins tous, moi en tous les cas je l'ai connu. Guns N' Roses, le gros groupe de hard rock qui a marqué les années 80, un peu 90 aussi, malgré tout. Quoi dire de plus dessus, mon petit Victor ? Que Axl Rose avait remplacé... Du coup, Axl Rose, le chanteur de Guns N' Roses, avait remplacé Brian Johnson dans les concerts d'ACDC récemment. Ouais. Ah oui, c'est vrai, exact. Et c'est pas lui qui avait joué avec Michael Jackson, le guitariste Slash. Oui, non Peut-être parce que c'est vraiment un... Sur Bad et tout ça, c'est pas lui qui jouait derrière la guitare, le mec de Guns N' Roses ? Aucune idée, mais Slash c'est un peu un expert de son instrument, donc sûrement. Il me semble, attends, bouge pas, regarde, je vais te le faire ça en direct. Slash et Michael Jackson, il me semble que c'était lui qui avait fait ça, mais bon. En tout cas, sur Beat It, c'était Van Halen. Slash Michael Jackson, ouais, c'est ça, ouais. Beat It, c'est ça. C'est Slash qui joue dessus, mais ça me semblait. J'avais eu un doute, mais voilà, j'ai confirmé, c'est bien lui. Bravo. Yes. Dans les petites infos pratiques, par contre, tout à l'heure, on recevra Olivier qui va nous parler du forum qui va être organisé très très bientôt. Demain. Ouais, c'est ça. C'est les forums. Sur la francophonie, je crois. Mais c'est pas dessus là qui va venir parler, mais c'en est un autre. C'est ce que j'ai demain, du coup. Vous pouvez assister également avec la mission locale Rochefort-Marennes-Oléron au Café Job qui auront lieu donc le 15 novembre prochain entre 8h45 et 10h30 à la mission locale de Rochefort. Donc vous pouvez vous inscrire puisque là le thème de ce Café Job, c'est la mission locale vous propose de venir rencontrer l'agence Adéco sur le thème comment vous faire repérer par une agence intérim. Donc le concept est assez sympa, vous vous inscrivez, vous venez, vous avez le petit café, les croissants, les chocolatines et vous avez des intervenants extérieurs qui viennent vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'ils font pour effectivement identifier les gens pour pouvoir venir s'inscrire et travailler donc par le biais d'une agence intérim. Là celle-ci ce sera Adéco. Je vous rappelle la date, c'est le 15 novembre prochain de 8h45 à 10h30 à la mission locale. Si vous souhaitez vous inscrire, 05 46 99 06 00, comme ça vous venez directement ensuite à votre rendez-vous. Et si vous êtes déjà inscrit à la mission locale, vous savez où ça se trouve, 1 avenue Maurice Chupin, parc des Fourriers à Rochefort, anciennement maison de l'emploi à côté de la communauté d'agglomération. Vous pouvez venir rencontrer un conseiller ou une secrétaire qui vous donnera les infos complémentaires pour assister à ce Café Job. Donc Slash qui était bien avec notre ami Michael Jackson, ça c'est bien. Merci encore pour cette belle émission, puisque vous savez que vous pourrez retrouver sur notre site internet dans la rubrique émissions, vous regardez, il y a marqué l'album et vous avez toutes les émissions depuis le début qui ont été réalisées par notre ami Victor. Bien, petite nouveauté, Calvin Harris vient de dévoiler 2 titres avec Normani.
Est-ce que tu les as entendus Ah non, pas ceux-là, tiens. Voilà, donc vous savez, Normani, c'est l'ex-chanteuse de Fifth Harmony, le groupe qui s'est dissous. Oui, mais voilà. si, ça me dit un truc en fait, donc j'ai peut-être entendu. Et j'ai vu aussi qu'il en avait fait une autre avec. Oh, j'ai oublié son nom. Et bref, en gros, c'est un producteur avant qui était un peu dans l'ombre, qui a produit I Kissed a Girl de Katy Perry, TikTok de Kesha et d'autres gros artistes, de Sheeran, Kanye West, je crois et tout. Et là, du coup, il a sorti un titre avec son vrai nom. C'est Camila Cabello dont tu parles ? Non, c'est un gars. D'accord, ok. Et il avait sorti un titre en début d'année. Et là, il en a un nouveau, du coup, avec Calvin Harris. Et Calvin Harris pose sa voix dessus. D'accord. Et c'est sympa aussi. Bon, ok. En tous les cas, là, il a annoncé donc la sortie de deux nouveaux titres, Calvin Harris, avec Normani, dont ex-Fifth Harmony. Et voilà, c'est à écouter rapidement sur les bons outils de streaming. Dua Lipa aussi, qui vient d'être nommée, enfin c'est elle en tous les cas, qui a été le plus streamé sur Spotify en tant qu'album féminin. Donc si vous aimez Dua Lipa, et a priori vous l'aimez puisque elle a un taux de streaming relativement important, eh bien c'est 4,22 milliards de clics quand même, faut le savoir. Ah oui quand même. Ouais, non mais ça laisse rêveur, hein. Ouais. Je te dis juste ça comme ça, clair. Ça laisse un poil rêveur. Dans les petites infos également de la semaine, c'est la grande mode en ce moment, hein. On en parlait en tout début d'émission avec la sortie du film Bohemian Rhapsody, le petit hommage à Queen et particulièrement à Freddie Mercury. Et bien là apparemment il y a un film qui est qui se prépare, qui est la vie de John Lennon. Voilà, qui avec Yoko Ono, c'est un film qui sera réalisé par Jean-Marc Vallée. Donc voilà, on verra si ça a la même tournure et la même envergure en tous les cas que Bohemian Rhapsody. Donc John Lennon, Yoko Ono. Vous savez que John Lennon lui s'était fait assassiner par un mec, un espèce de déséquilibré il y a maintenant plus de 20 ans. Donc voilà, un film en préparation à suivre. Et puis petit blind test. Et vous savez quels sont les albums les plus vendus en Angleterre actuellement ? Bonne question. Bonne question. Allez au pif. Je saurais pas du tout. C'est un des artistes connus chez nous ou vraiment de. Bon, c'est des artistes, voilà. Des artistes. C'est vague. Ouais, c'est vague. C'est vague. Alors, place numéro 2, on va commencer par là, c'est Adele. Avec l'album 21 d'Adele, hein, pas mal. Où dedans vous avez, c'est un best-of un peu, hein, vous savez, vous avez tous ces meilleurs tubes. Il y a Rolling in the Deep, Someone Like You, voilà. Donc 5,11 millions d'Anglais ont acheté l'album, donc c'est pas mal. Donc oui, ça calme. Hein. Ouais. 10e place, vous avez la diva également est toujours classée sur la 10e place avec 3,5 millions de copies vendues juste avec le tube Hello, donc c'est pas mal. Et puis vous avez toujours Michael Jackson qui revient, hein. Oui, d'accord. Faut le savoir, il est toujours là, présent. Et puis Pink Floyd. Alors, je me suis fait un petit plaisir, hein, j'en parlais tout à l'heure, vous savez, j'ai ressorti mes vinyles. Je me suis ressorti, j'ai retrouvé un de mes albums de Pink Floyd, hein, qui est Wish You Were Here. Tu connais celui-ci ? Ouais, l'album où le mec il est en feu dessus, il challume un mec, il n'y a rien de marqué dessus. C'est un album, quand tu l'achètes, faut savoir que c'est Pink Floyd, parce que, ou alors faut vraiment. Tu sais, avec la pochette que c'est il y avait que qui faisait ça à l'époque. Exactement, ouais, t'as une pochette, tu dis, ah tiens, j'ai acheté un truc, je sais pas ce que c'est qu'il y a dans l'album, donc c'est assez rigolo. Et j'ai ressorti ça, je me suis réécouté quelques morceaux. Ça reste Pink Floyd quoi, hein. Ça c'est pareil, ça se démode pas, ça se dénature pas. Tu peux t'en balancer pendant une demi-heure, 1 heure. Voilà, j'ai mis le vinyle recto verso, j'ai écouté tous les morceaux, je me suis dit putain, ça a pas vieilli d'un cachot le truc. Ouais. C'est quand même assez énormissime. Hein. Bon, enfin voilà, donc c'était une petite parenthèse. Petites infos, Victor, foot, tout à l'heure on avait fini le point dessus ou... Ouais, à peu près, bah oui, à part le match de l'équipe de France la semaine prochaine, il y aura peut-être je sais pas si la liste Didier Deschamps va changer d'ici là, je sais pas s'il peut appeler d'autres personnes. Ouais. Je sais pas non plus. Il y aura peut-être des surprises parce que Martial a bien joué. Ouais, Martial il commence à pas revenir. Pas faux. Donc premier plan. Pareil, la Casette a fait 2-3 trucs pas dégueux. Surtout qu'Arsenal, il tourne bien en ce moment, donc il y a moyen. À Liverpool, il a marqué un but pas dégueu. Ouais. Donc peut-être qu'on aura des surprises. Mais bon, après, il a l'air de pas trop aimer la Casette. C'est pas trop pourquoi. Ouais, on verra ça. Après, Deschamps fait beaucoup pour que le groupe s'entende bien. Donc il suffit que le gars soit un peu une tête de con et que.
Bon, on en reparle. Petite pause musicale, juste après on se retrouve avec Isma et puis l'actualité EDM 128 BPM. Et puis tout à l'heure, c'est Olivier qui est déjà arrivé dans le studio et qui nous parlera de forum, sachant qu'on vous a expliqué tout à l'heure donc le Café Job qui aura lieu donc le 15 novembre entre 8h45 et 10h. Mais pour l'instant, on part avec Z. Voilà, hein, ça fait plaisir de réécouter des bons vieux titres comme ça. Ma foi, fort sympathique. Bon, et bien, it's time. C'est l'heure de retrouver l'actualité de notre mission locale Rochefort-Marraine Oléron. Et aujourd'hui, celui qui se colle à cet exercice, c'est notre ami Olivier. Olivier, bonjour. Eh bien, bonjour tout le monde. Ça fait longtemps que je n'étais pas passé vous voir. Absolument, c'est vrai que ça faisait un moment que tu nous avais délaissé. Et donc aujourd'hui, tu es de retour. Je ne l'ai jamais vu, je crois. Dans la matinale. Ah bon, tu l'as jamais vu, toi? Bah, jamais vu à la radio. Et donc aujourd'hui, alors on parlait tout à l'heure un Café Job, mais il y a plein d'actu. Il y a donc demain, Isma nous a parlé d'un forum. D'un forum de la francophonie sur Marraine, organisé par le pays Marraine Oléron. Et notre cher ami Isma va venir témoigner de son expérience de son voyage au Québec. Voilà. Et moi, ça me fait d'autant plus plaisir d'être là aujourd'hui parce que du coup, ça fait 2 actualités sur le territoire Marraine-Oléron. Ouais. Et donc la deuxième actualité, ce pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est de vous faire part d'un événement qui a lieu dans le cadre du mois sans tabac. Vous savez que nous sommes au mois de novembre et donc c'est le mois sans tabac. Ah oui, c'est vrai. Alors moi je dis ça, mais je suis un ancien fumeur, mais j'ai arrêté il y a une dizaine d'années. Donc je suis plutôt content de voir que ça se démocratise. En tant qu'ancien fumeur, je le dis, c'était de la merde. Voilà. Et donc tu n'as pas connu le mois sans tabac? Non, mais j'ai connu l'année sans tabac, moi. Et ça a été dur, je peux te le dire. Non, mais je comprends les fumeurs. J'ai fumé très longtemps. Très jeune, parce qu'à l'époque, effectivement, même à l'armée, on vendait des gauloises ou des je sais plus comment ça s'appelait, des trucs là, voilà. Donc, non, c'était pas des gitanes. Des gitanes et des boyards aussi, des boyards, comme le Fort Boyard, des espèces de cigarettes jaunes avec un mélange de maïs dedans, ça t'arrachait la gueule. Mais bon, à l'armée, il fallait que tu sois un homme, donc voilà, t'avais le droit de fumer des cigarettes. Là, c'était âme sensible, s'abstenir. Voilà. Non, mais j'ai arrêté, c'est une bonne nouvelle en tous les cas. Le mois sans tabac, pour ceux qui veulent arrêter, c'est le moment. Il y a plein d'associations et autres pour vous aider. Plein de manifestations, et en l'occurrence, la semaine prochaine sur l'île d'Oléron, nous sommes plusieurs structures à organiser une manifestation qui se nomme, on va dire, prévention des addictions et sécurité routière, parce qu'en l'occurrence, on ne se contente pas de parler de tabac et de tabagisme, mais aussi de toutes les formes d'addiction qui peuvent concerner les jeunes. Sous différentes formes, des formes très graves et d'autres qui sont peut-être un peu moins graves. Je pense notamment aux jeux vidéo. Voilà. D'accord. Et en même temps, si elles se mélangent, c'est là où elles sont dangereuses. C'est quand elles se mélangent si tu fumes un peu et que tu bois et en plus tu prends ta caisse, voilà, ça peut on est d'accord. Très dangereux. Donc pour faire un petit peu le topo, cette manifestation elle est organisée avec le concours de la communauté de communes de l'île d'Oléron à travers le contrat local de santé. La mission locale, bien entendu, l'association de prévention des addictions Tremplin 17, le pôle addictologie, qui est basé sur Royan. Il y a notamment aussi la sécurité routière qui va être présente. Comment ça va se décliner cette petite affaire? Effectivement, c'est le jeudi 15 novembre, toute la journée dans les locaux du complexe sportif de Loumière à Saint-Pierre-d'Oléron. D'accord. Seront présents sur place donc différentes structures de prévention des addictions. La sécurité routière nous fait le plaisir d'intervenir avec le simulateur de conduite. Ah oui, c'est bien, le truc qui te met à l'envers et tout là. Le truc qui te met pas à l'envers, non, mais c'est avec des lunettes déformantes pour que tu te rendes compte de ce que ça fait de conduire sous l'effet de la drogue, de l'alcool notamment. D'accord, ok, super. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est sur un mode ludique effectivement. D'autres structures seront présentes comme par exemple l'association nationale de prévention en alcoolologie et en addictologie. L'avantage de cette structure, c'est de donner de l'information, des conseils, et la personne qui sera présente viendra avec une espèce de jeu aussi, quelque chose de ludique, qui s'appelle le Côte à Boss. Voilà. Qui est une façon, sous un mode ludique, de réfléchir sur les effets de l'alcool de façon plus générale. Voilà. D'accord. Avec peut-être une consommation trop excessive, qu'est-ce que ça implique au niveau physique, etc. Physiologique, etc. Et ça fait aussi également beaucoup de dégâts. Tout à fait. Donc là, c'est pour vous faire part un petit peu des différentes structures qui seront présentes. Et puis, pour parler d'autres participants, une infirmière de l'expérimentation Azalée. Alors, c'est très
très peu connus en fait. Ce sont des infirmières qui interviennent dans des cabinets médicaux, qui sont un petit peu spécialisées en éducation thérapeutique, et elle intervient vraiment sur l'aspect consommation tabac. D'accord. Et elle fera passer des tests, ce qu'on appelle le spiromètre, des tests au monoxyde pour se rendre compte un petit peu des effets de la cigarette sur le souffle, etc. Effectivement. Exact. Okay. Donc ça c'est voilà pour l'aspect animation et présentation des structures présentes sur le 15 novembre. On nous met, alors là ce qui est intéressant c'est que l'association régionale des intervenants en addictologie nous met à disposition une exposition cerveau et addiction. Donc c'est vraiment je consomme sous différentes formes des produits, une surconsommation d'écran, etc. Qu'est-ce que ça a comme effet sur le cerveau? Et cette exposition nous est livrée pour 15 jours en fait dans les locaux du complexe sportif, et elle va être présentée et animée auprès de groupes. Alors j'ai pas décliné, mais ce sont des jeunes en priorité, des jeunes de la mission locale, de la garantie jeune, et aussi des scolaires, des lycées de Bourse-Franc et du lycée expérimental de Saint-Trojan-les-Bains, le CEPMO. Donc là c'est vraiment à destination des jeunes et les faire réfléchir un petit peu sur ce que ça implique d'avoir une conduite addictive sur eux-mêmes. Voilà, on parlait de l'aspect physiologique, etc. Là, c'est vraiment les conséquences sur le cerveau. Voilà. Ouais. Alors, je lisais l'autre jour un petit article justement, ils expliquaient que donc ceux qui se mettent très tôt à boire, donc c'est les jeunes, et ceux qui se mettent très tôt à fumer, c'est les femmes particulièrement. A priori, il y a un fort taux de tabacologie chez les personnes de la gente féminine, et c'est elles qui aujourd'hui ont le plus de recrudescence de cancer des poumons, a priori, là sur la dernière étude qui vient de sortir. Donc attention à la clope, c'est de la grosse merde également. Ouais. Donc, il est dit qu'avant 25 ans, comme le cerveau est en formation jusqu'à 25 ans à peu près, toute consommation excessive avant 25 ans peut avoir des effets très négatifs pour la suite, quoi. Donc voilà pour ce qui est de l'exposition, et elle sera présentée et animée sur la quinzaine auprès de différents groupes qu'on a un petit peu constitués avec les autres structures. Voilà. Et pour clôturer cette grande journée, qui est comme une grosse manifestation sur Oléron, Madame Corinne Rondel, qui est coordinatrice en santé mentale auprès du centre hospitalier de La Rochelle, viendra animer une conférence intitulée Estime de soi et adolescence. Cette conférence aura lieu à la salle d'exposition de la citadelle du château d'Oléron à partir de 20h30. Donc plutôt destiné aux professionnels de la santé et de ceux qui interviennent dans le champ social sur le territoire d'Oléron, Marne-Oléron, et bien entendu surtout à destination des parents. Voilà. Ok, bon bah voilà une bonne info, si vous avez décidé d'arrêter de fumer ou si vous êtes en prise avec des problématiques éventuellement d'alcool, eh bien n'hésitez pas à venir sur cette journée rencontrer des professionnels, des gens qui vont pouvoir vous aider, vous renseigner, vous donner certainement même des solutions ou vous accompagner en tous les cas pour essayer d'arrêter ces addictions. Et ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est très très important de ne pas être addict à ce genre de choses, parce que ça coûte du pognon déjà d'une, parce qu'il va falloir tous les mois passer à la caisse. Et puis voilà, on sait que pour la santé c'est vraiment ultra néfaste. Mettez-vous au sport, écoutez de la musique, voilà, c'est quand même plus sympa. Je vous rappelle la mission locale Rochefort-Marne-Oléron, vous pouvez nous joindre au 05 46 99 06 00. La mission locale, vous pouvez vous faire aider, écouter en tous les cas par les conseillers directement ici de avenue Maurice Chupin, Parc des Fourriers. On peut vous aider sur la mobilité, on peut vous aider sur la santé, on peut vous aider sur l'emploi, la formation, voilà, il y a tout un tas de choses. Et vous allez voir, on a des beaux locaux, c'est sympa, vous pouvez venir visiter la web radio, vous avez un espace public numérique, voilà. On est à votre disposition à la mission locale pour vous aider dans toutes vos démarches, dans tous vos projets. Voilà, et prochainement vous allez voir, on a un nouveau logo avec un nouveau slogan, ça va être sympa. On va repartir en mode Dynamite. Merci Olivier, on te retrouve prochainement dans la matinale pour j'espère dans pas trop longtemps, effectivement. Dans pas trop longtemps, ça sera avec grand plaisir. Merci à vous. Eh bien merci à toi. Merci. Ça c'est fait, on va dire que c'est fait, il n'y a pas de souci. Il y avait un truc que tu voulais nous parler tout à l'heure, Victor, ou t'as zappé? Je me souviens plus ce que tu voulais me dire. C'était, je crois, les films qu'on voulait voir ou qu'on avait vu. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc du coup hier j'ai regardé un film qui est sorti en 2013-2014 je crois. Qui s'appelle Whiplash. Voilà, c'est ça. Et c'était la deuxième fois que je le vois et c'est vraiment un film incroyable. C'est pour tous les gens qui sont fans de jazz, de batterie, enfin ou de musique en général. C'est à voir absolument, quoi. Whiplash avec des acteurs en plus qu'on connaît a priori, parce qu'il y en a un qui jouait dans. Il y en a un qui a joué dans Spider-Man. Le show J.K. Simmons. Voilà, c'est ça. Qui a joué dans quoi, Counter, c'est quoi le nom de la série déjà? Je vais aller voir ça. Il y a une nouvelle série où il joue qui se passe un peu avec
deux mondes parallèles un peu entremêlés, je crois, un truc comme ça. Enfin, il y a un peu de science-fiction, tout ça. Donc Wish Place, il est disponible sur quoi? Sur n'importe quel. Non, il est pas sur Netflix. Il est pas sur Netflix, Non. celui-ci. Hein. Donc sur quoi, Amazon vous Prime, allez l'acheter il est en pas DVD, vous l'achetez en Blu-ray. Par contre, il doit être sorti. Ouais, maintenant, oui. Voilà. La série dans laquelle il joue, c'est Counterpart. Counterpart. Ouais. Ah oui, exact, c'est ça. Counterpart. Et c'est un acteur de folie. Ah, ok. Bon, bah merci pour l'info les enfants. Et puis tiens, on va se faire une petite pause musicale parce qu'il est déjà 11h42 et justement avec qui? Calvin Harris. Avec Calvin Harris. How Deep Is Your Love sur On Air Radio. Calvin Harris, How Deep Is Your Love, un bon morceau qui a cartonné et qui marche toujours. Hein. C'est vrai que ça s'écoute vraiment de façon fort sympathique. Bon classique aussi. Et classique. 11h45, c'est l'heure de quoi? C'est l'heure de l'horoscope les enfants. Donc je vais vous donner un peu votre prévision astrale pour cette belle journée en ce jeudi 8 novembre 2018. Alors, on va commencer par Isma, tu es Gémeaux. Il est Gémeaux, ça n'a pas changé. Ouais, toujours pareil. Alors vous savez que ça marche en deux formules, hein. Il y a une première formule qui est, je vous dis un petit peu comment va se passer votre journée, et puis après on a ce qu'on appelle une espèce de barème avec des étoiles qui concerne l'humeur, l'argent, les loisirs, l'amour et le travail. Donc on va commencer par le climat astral de cette journée pour mon ami Ismaël et puis tous ceux et celles qui sont Gémeaux. Alors vous n'avez pas de frein aujourd'hui pour avancer vers vos objectifs, hein. Profitez-en pour faire le plus difficile. Vous en faites trop pour les autres, accordez-vous des pauses. Il est vrai que vous ne vous ménagez pas. Attention à ne pas trop puiser dans vos réserves. D'accord. Ok, voilà, Ouais, donc ok. arrête de bosser pour les autres, bosse pour toi. Donc voilà, en mode étoile aujourd'hui, donc en mode humeur, tu as 3 étoiles, pourtant je t'en aurais donné 5 quand tu es arrivé ce matin, je t'ai trouvé de bonne humeur. Oui, bah ça, ouais. Voilà, ça va. en mode argent, je crois que tu rentres à pied, tu as 2 étoiles. En mode loisir, 3 surprise. étoiles, voilà. Amour, 3 étoiles. Travail, 3 étoiles. Voilà, donc pour nos Ça, amis Gémeaux, c'est 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 ce qu'il y a équilibré. de plus normal. c'est une journée à peu près normale. Victor, Cancer. Cancer, nos amis Cancer aujourd'hui qui nous écoutent, votre climat astral. Alors n'hésitez pas à donner votre opinion, votre réalisme ne vous fera pas défaut. Vous tirez sur la corde sans le ressentir. Vous avez besoin à la fois de repos et d'exercice, mais mieux cloisonné sans un mélange des genres. C'est vrai quand je vois ton petit corps, tu as besoin d'aller te mouver ton body en salle de sport, mon petit Victor. Viens avec moi à la salle. Je vais te faire un petit programme sur mesure, un truc, quelques pompes, un peu de full body, enfin un truc sympa. Tu verras, tu vas ressortir, tu auras une pêche d'enfer. Par contre, toi, t'es un putain de gros vénard, parce que quand je regarde ta journée en étoile, toi, franchement, t'es un gros vénard. Hein, parce que là, non, il y a des jours comme ça, mais lui, c'est taqué partout. Il y a 5 étoiles en humeur, en argent, en loisir, en amour, en travail. Respect. Ça tombe. T'as rien dans le corps, mais t'as tout dans le reste, hein, par contre. Hein, je veux dire, franchement, c'est un horoscope de dingue. Je te mens pas. Hein, le truc, c'est. Je crois que ça n'a dû jamais arriver, ça. Les 5 partout. C'est le grand chelem. Tu vois, ah oui, grand 5 chelem. en plus. Donc, Parce que bonne c'est journée qu'il y a- pour toi, Victor, aujourd'hui. Bon, Olivier, du coup, t'es resté avec nous et c'est tant mieux. Quel est ton signe astral? Eh ben, ça vient juste après celui de Victor, c'est Lion. Le Lion. Alors, Lion, suit tous, c'est en rare fait. quand on le fait, le Lion, en plus, aujourd'hui. Alors, Lion, aujourd'hui, votre climat astral pour nos amis Lion. Le monde vous paraît instable et futile. C'est votre vision erronée des choses. Si vous ouvrez votre esprit et votre cœur, vous vous apercevrez que, sous un vernis clinquant, se cachent de vraies opportunités, des rencontres constructives. Cessez de râler, foncez. Donc, alors, moi, je connais ta situation actuellement. Je pense que, voilà, soit il y a un loup, soit il faut que tu ailles voir ailleurs. Hein. Il y a deux solutions, je ne sais pas. Par contre, Moi, je te suis pas sur le. autant Victor avait un truc, mais de dingue. Ismaël, enlève ton casque, viens là. Parce que là, il faut quand même que je lui montre ce que c'est qu'un horoscope pourri. Hein. Chouf. C'est novembre, c'est pour ça. Alors, je l'explique. Vas-y. Tout à l'heure, il avait 5 partout. Je me rappelle, il a fait grand chelem, Bien Victor. ça l'affaire. Hein. Donc là, on a Olivier avec nous aujourd'hui, nos amis dans les studios, chers amis. Humeur 0, pas compliqué, il a pas d'étoile, donc il a une humeur de merde Je sais pas si c'est aujourd'hui, possible. je sais pas d'où ça sort. En argent, 1 étoile. Donc je veux dire, là, je pense c'est que normal, toi, tu là. rentres à pied. C'est ça. Voilà. Loisir, 1 étoile. Amour, 1 étoile. Excuse-moi, Ah, je comprends. Je pense que Ouais, je fasse le chemin inverse maintenant. Et travail, 1 étoile. Donc c'est la bérésina. Ah, c'est la loose aujourd'hui. Et d'habitude, c'est moi qui charge. Hein, quand même, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Faut dire. C'est un bisutage en fait aujourd'hui. Non, Ouais, non, 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 et- D'accord, bienvenue. c'est pas moi qui fais l'horoscope, mais là j'avoue que t'as pris cher. Bon, alors je vais regarder le mien, j'essaie de pas trop me moquer, on sait jamais. Oups là, ça va, c'est pas mal. Alors, les scorpions aujourd'hui qui nous écoutez, votre climat astral, alors vous allez avoir une véritable occasion de vous exprimer en toute liberté, c'est le cas d'ailleurs, et les conséquences sont positives. Vous devrez remettre vos envies de solitude à un autre jour. Ne résistez pas à l'élan de convivialité.
mesdames, si vous voulez venir me faire un petit bisou, n'hésitez pas aujourd'hui, c'est bonjour. Alors, en mode humeur, 4 étoiles, argent, 4 étoiles, loisirs, 4 étoiles, amour, 4 étoiles, travail, 4 étoiles. Ah oui, quand même. Et c'est peut-être la première fois depuis les matinales, c'est-à-dire plus d'1 an, où je prends un horoscope qui va à peu près bien. Hein, parce que j'ai quand même pris cher, moi, lui il a pris très cher. J'ai envie de te dire que on est en novembre, ça correspond à ton mois astral, c'est normal. C'est pas faux, en même temps je suis du mois de novembre, je suis né au mois de novembre, c'est peut-être pour ça. Voilà, donc on n'a pas les étoiles sont bien alignées. Bon, en tous les cas, voilà l'horoscope aujourd'hui. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont la chance d'avoir eu l'horoscope cité aujourd'hui, dans l'ensemble, c'est pas trop mauvais, peut-être à part les lions, hein, où c'est carrément pourri. Je vais partir, merci. Où c'est carrément pourri. Pour le reste, bah écoutez, c'est pas trop mauvais. Moi, je suis plutôt content. 11h49 sur On Air Radio. Est-ce que ça vous dirait d'écouter le tout nouveau Swedish House Mafia? Écoutez On Air Radio sur iPhone et Android et retrouvez toute l'actualité de votre radio sur Facebook, Twitter et onairradio.com. Et voilà, à l'instant, les Swedish House Mafia. Oui, c'est pas une nouveauté, bien évidemment. C'était une taquinerie, c'était pour voir si tu suivais au moins l'actualité des Swedish House Mafia. Tu me dis oui, mais tu connais pas les derniers titres, alors voilà, tu vas être puni, c'est tout. Voilà. Ils ont pas de titre. On arrive pratiquement au terme de cette émission, les enfants. C'était une belle émission encore en ce jeudi. Ce sera le prochain rendez-vous jeudi prochain. Et on va faire des spéciales pour les fêtes de Noël. Donc je préfère prévenir tout de suite nos amis auditeurs et auditrices. Vas-y, mets-toi la tête dans le micro. Il est tellement heureux, Victor, qu'il a mis un coup de dent dans le micro. Noël. On va faire des spéciales Noël. Alors les spéciales Noël, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre que des musiques de Noël. Hein, non, je plaisante, bien évidemment. Mais on va arriver tous déguisés en Père Noël ou en Mère Noël. On va voir comment ça va se passer. En vrai, moi, si un costume, on va vous concocter des petites émissions sympas. On va faire un habillage d'antenne. Voilà, on aura plein de petits des invités. Vous allez voir, on est en train de vous concocter des petites émissions fort sympathiques. Avant de se quitter, est-ce que vous avez 2-3 bricoles à dire à nos amis auditeurs ou auditrices qui nous écoutent ou pas du tout? Tout à l'heure avec Victor, on voyait dans les sorties de la semaine qu'il y avait un film un documentaire avec Thomas Pesquet qui a l'air très intéressant. Ça s'appelle le 16 levées de soleil. D'accord. Et c'est au cinéma depuis le 7 novembre. D'accord. Depuis hier du coup. Et c'est au cinéma à Rochefort. Oui, c'est au cinéma à Rochefort. D'accord. Mais je pense qu'il doit être dans les salles aussi. Ça parle de quoi ce film? Du périple de Thomas Pesquet dans la station spatiale internationale. Ah oui, exact, ouais. Et on dirait que ça raconte ce qu'il a vécu, donc peut-être avant, je sais pas. Mais en tout cas, vu l'affiche, il y a une bonne partie qui doit se passer dedans, quoi. D'accord, ok. Bon, ça dure 2 heures. Quoi. Si vous êtes fan de l'espace, de la NASA et de la découverte spatiale, allons au cinéma voir notre ami Pesquet. Et bien sur ce, chers amis, je vous dis bye bye. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle édition de la matinale et vous retrouverez tout ça en live sur notre streaming, sur notre site internet www.onairradio.com. Et on se quitte avec Indochine. Et pourquoi? Parce que la vie est belle. Bonne semaine à tous. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Il est déjà midi. Midi.